Chanson pour un air de famille à Jean-Pierre Bacry. Certaines personnes ont le visage de Johnny tapissé dans le cœur. Vous savez, comme si leur cœur était un fond d'écran. Moi, c'est peut-être extravagant, mais j'y ai mis Jean-Pierre Bacry. On dit toujours qu'il faut avouer aux gens qu'on admire l'estime infinie qu'on a pour ce qu'ils font. J'ai un peu trop tardé, c'est con. C'est con parce que la pudeur c'est de la fuite, et je savais pas que la date limite, c'était lundi 18 janvier. Et je me retrouve là, avec toutes mes déclarations d'amour sur les bras. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? De toute cette tendresse qui s'entasse dans l'arrière-boutique de mon chagrin? Ça commence à prendre de la place tout ça. Dans le fond de mon cœur, il y a des paquets de répliques qui m'assaillent sans crier gare et je me réveille avec au matin. Toute mon admiration et toute ma gratitude en trop, allez, d'un seul coup, je la jette, en quelques mots, vers le ciel, comme les confettis dans le sens de la fête. Alors voilà, très cher ami qui ne me connaissait pas, j'en apprends beaucoup sur vous depuis quelques jours et comme certains, j'en ai par-dessus la tête d'entendre les mêmes épithètes qui ne disent rien de votre amour pour cette humanité si belle et imparfaite. J'entends bougon, grognon et celui-ci, le pire de tous, entre guillemets, le râleur préféré des Français. Mais c'est affreux. Pour moi, votre écriture et votre voix sont une chanson douce. Une chanson douce, oui, qui met des mots sur notre mal de vivre et sur la déception qui nous prend quand par la fenêtre on voit le vide du monde avec la peur qu'il nous étreigne. La médiocrité est un mal qui ronge les âmes profondes. Il y a comme une vacuité dans l'air du temps. Ça donne envie de relire Montaigne et de crier pour parler d'exigence et de justesse. Y a que la vérité qui blesse. Ça fait 20 ans que je vous ai rencontré dans le petit écran de ma télé, à travers un film, le premier d'une longue série de frissons. J'ai 10 ans et Jean-Pierre Bacry devient mon obsession. Un air de famille, ma ritournelle préférée. À l'époque, les jeunes filles normales sont obsédées par DiCaprio. J'ai 10 ans et pour la 100e fois, je pousse la même cassette dans le magnéto. Aujourd'hui, j'ai presque 30 ans. Ça fait donc 20 ans que je vous aime et depuis le 18 janvier, je suis d'une humeur de chrysanthème. Le bar crasseux du père tranquille est devenu un chez-moi imaginaire. Je connaissais bien les murs jaunes, le jukebox et la vitrine, et par cœur la lumière, et par cœur les cadrages, par cœur le néon blafard de l'arrière-cuisine et par cœur le carrelage. J'étais en bonne compagnie avec Jean-Pierre Daroussin qui lave sa pompe à bière avec application, Denis, la douceur et l'œil taquin. Arrête avec tes bouquins. Il faisait le ménage, Napoléon, et Catherine Fro qui cherche accroupie sa breloque. Il est gentil, Denis, qui danse bien le rock. Yo-yo comme un seau dans une flaque et son bouquet de phrases qui tombe là délicieusement à côté de la plaque. Et la violence bouleversante de Claire Maurier entre mesquinerie et cruauté, fabuleuse et toute puissante. Elle fait risette au chien paralysé, le seul qui la rend compatissante. Et le charme éblouissant d'Agnès Jaoui en blouson de cuir, une répartie cinglante au bout des lèvres. Moi je croyais qu'il en fallait du vinaigre. Et sa compassion qui surgit, pudique, insolente et intègre. Et Yordanov, le fils qui réussit tout. Tu sais ce que ça veut dire toi quand ça fait tic 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 près des roues et qui se fout royalement de son frère et de son bistrot de banlieue limitrophe. Henri ton verre. Et Jean-Pierre Bacry, la mélancolie chevillée au corps et pourtant un ultime sourire à la fin, inoubliable et magnifique. Betty et Denis, ça alors. Pour l'éternité Jean-Pierre Bacry, je vous imagine encore en train d'écrire et de dire, en obsédé du verbe ciselé jusqu'à la cassure, tous les bons mots de tendresse infinie pour les hommes, les femmes, pour leur grandeur et leur minablerie. Et je vous vois aussi, implacable, tirer la sonnette d'alarme à la moindre sensiblerie. Alors, maintenant, je vais vite conclure. Merci pour la tendresse. Merci pour la justesse. Les acteurs meurent, mais les personnages voyagent. Et du bout du cœur se font parfois une niche au creux des spectateurs.